Aujourd'hui, je t'explique comment passer d'une vie ténébreuse à une vie lumineuse. Toutes les personnes qui m'entourent ont déjà commencé à installer les décorations de Noël. Les sapins sont montés, les lumières, les guirlandes, même l'extérieur est décoré de façon magnifique. Et tous les membres de ma famille, mes amis se sont déjà installés et je sens de leur part une pression. Et même de la part de mes enfants, de ma femme, qui aimeraient aussi que je m'occupe d'installer toutes ces décos de Noël-là. Et oui, je vais le faire très, très bientôt. J'ai même un ami qui, lui, a commencé à décorer et le 1er novembre, donc dès que l'Halloween était terminé, il décorait toute sa maison. Et donc, je sens cette pression-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de lumière de Noël. Et je ne vous parlerai pas des lumières dans votre sapin qui clignotent et qui scintillent, qui sont colorées. Je vais vous parler aujourd'hui de la plus grande des lumières qu'on peut découvrir à Noël. Je vais vous parler de Jésus, bien entendu. Et le titre de mon message, c'est « Des ténèbres à la lumière ». Et le texte qu'on va lire aujourd'hui se retrouve dans Luc, le 1er chapitre, dans le récit de Noël, de la Nativité. Et on voit cet homme qui s'appelle Zacharie, qui est le papa de Jean-Baptiste, qui va dire ces phrases-là, à partir du verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour le pardon de ses péchés. Grâce à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Et grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Et c'est un texte qui est vraiment magnifique, avec des images fortes. Et une des premières images qu'on voit dans ce texte, on nous parle d'un peuple qui est assis dans les ténèbres. Et je ne sais pas si tu peux l'imaginer avec moi aujourd'hui. Imagine des hommes, des femmes, un peuple qui est assis dans la noirceur, dans les ténèbres. Un peuple qui est en souffrance, qui est assis justement dans ces ténèbres-là. Et la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu as cette impression parfois d'être cette personne qui est assise dans les ténèbres? Est-ce que tu as cette impression parfois d'être cette personne qui traverse ces moments difficiles, ces moments de noirceur, qui a perdu espoir, ces moments de froideur, de peur, de doute? Est-ce que tu traverses un moment de noirceur dans ta vie? Est-ce que tu vis du découragement en ce moment? Est-ce que tu te sens vidé? Est-ce que tu te sens sans énergie? Peut-être que la maladie s'est invitée dans ta vie ou a touché un de tes proches. Peut-être également que tu vis une difficulté dans ton couple, une difficulté que tu penses qui est irréparable, insurmontable. Peut-être que tu expérimentes un conflit avec quelqu'un qui est proche de toi et ça te blesse, ça te fait du tort. Ou encore, peut-être que c'est tes enfants qui vivent des moments difficiles, de douleur. Ou encore des problèmes financiers qui t'écrasent. Vous savez, en ce moment, beaucoup de personnes vivent des moments de difficultés financières vraiment intenses. Et tout ça te vole ta joie. Il se peut également que tu vis des combats avec une dépendance dans ta vie. Tu traverses un moment de noirceur. Un peu comme le texte vient de nous le dire. Comme si tu étais assis dans les ténèbres, dans un moment de noirceur. Oui, ça peut être un moment, mais ça peut aussi être une noirceur qui est encore plus profonde, je dirais. Un manque de sens à ta vie. Une perte de repère, une douleur qui est existentielle. Un vide criant à l'intérieur de toi. Un vide qui fait mal. Rien ne semble pouvoir te combler, te remplir. Peut-être que tu as une religion ou une philosophie de vie, que tu as des principes, des croyances ou des pratiques. Mais si tu es franc avec toi-même un instant, si tu te connectes à toi-même un instant, que tu es franc avec toi-même un instant, tu te rends compte que tes pratiques, que tes croyances, que tes activités spirituelles ne te comblent pas.
ne comble pas ton âme, ne comble pas ton être intérieur. Et aujourd'hui, si tu vis un moment de noirceur, ou si encore tu vis un moment, tu vis une noirceur qui est profonde, qui est existentielle, comme ce texte nous le décrit, ce peuple qui est assis dans les ténèbres, en cette période de Noël, j'aimerais te dire que j'ai la solution pour toi, que j'ai l'espoir pour toi. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ. C'est simplement Jésus. Le texte nous dit au verset 78, « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer. » Et c'est une image qui est puissante. Autant l'image de la personne qui est assise dans les ténèbres nous parle et elle est puissante, autant cette image du soleil levant, comme un lever de soleil, nous parle. Nous avons tous déjà vu un magnifique lever de soleil. C'est quelque chose qui nous touche. C'est un symbole puissant d'espoir, de renouveau, de nouveau départ, de chaleur et de vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus est ce soleil levant. Jésus est celui qui veut et qui peut éclairer la noirceur de ta vie. Il peut te redonner espoir. Il peut te diriger et peut diriger tes pas sur le chemin de la paix, comme nous dit ce texte. C'est ça le message de Noël. C'est l'arrivée de Jésus dans ce monde. C'est ce soleil brillant qui vient nous redonner et nous donner espoir. Et alors que je lis ce texte qui nous parle d'une nuit froide, de ténèbres et du soleil qui se lève, ça me rappelle un moment dans ma vie où j'ai fait du camping. Je n'avais pas encore d'enfants, j'étais parti avec ma femme et on était dans un beau parc de la nature pour faire du camping. C'était formidable. On était bien habillés, bien équipés. Et je ne suis pas un habitué du camping, donc je me suis habillé assez chaudement. J'ai embarqué dans mon sac de couchage et pendant la nuit, il a commencé à faire vraiment froid, extrêmement froid. Je grelottais dans mon sac de couchage. C'était un sac de couchage avec un capuchon comme ça. Je l'ai mis au-dessus de ma face, j'ai serré le cordon. Il restait juste mon nez et ma bouche qui sortaient. J'étais gelé. J'aimerais vous dire que ce n'était pas la plus belle nuit de ma vie. Ça a été une longue nuit. J'ai très peu dormi. J'ai eu vraiment froid. C'était désagréable. J'entendais les bruits de la nature, les bêtes sauvages. J'exagère un peu, mais tout ça pour vous dire que j'avais envie d'une seule chose, j'avais envie que le soleil se lève. J'avais envie que le soleil arrive enfin et qu'il vienne éclairer, qu'il vienne réchauffer, qu'il vienne nous redonner de la joie. Et si tu es là aujourd'hui et que tu te sens comme cette personne qui est assise dans les ténèbres, j'aimerais t'inviter à te tourner vers Jésus. J'aimerais t'inviter à te tourner vers celui qui est réellement lumineux. Juste avant qu'on termine en prière ensemble, dimanche dernier à notre église, à l'église Nouvelle Vie Drummondville, on avait des baptêmes d'eau et c'était une matinée vraiment exceptionnelle, magnifique. Et les 7 personnes se sont fait baptiser et ils venaient, ils ont parlé de leur témoignage, de leur histoire de vie, c'était touchant. Et une de nos baptisées a parlé avec beaucoup d'émotion de son parcours de vie. Elle a été pendant plusieurs années dans le mouvement Nouvel Âge. Elle a fait toutes sortes de pratiques, toutes sortes de pratiques pseudo-religieuses ou soi-disant lumineuses. Et pendant ces années-là qu'elle pratiquait différentes choses dans le mouvement Nouvel Âge, elle se sentait vide. Elle se sentait triste. Il y avait même, lorsqu'elle était franche avec elle-même, une part d'ombre à l'intérieur d'elle. Et après plusieurs années, elle a choisi d'ouvrir sa vie et d'ouvrir son cœur au soleil levant, à Jésus-Christ, à celui qui est la lumière véritable, différent de toute religion, différent de tout mouvement, différent de tout ce que tu peux croire ou entendre parler. Jésus est différent. Il est cette lumière, il est ce soleil levant. Et lorsqu'elle l'a invité à entrer dans sa vie a enfin changé. Elle a enfin connu cette joie, ce sentiment de plénitude, ce sentiment de bonheur profond. Et en ce temps des fêtes, en ce temps de Noël aujourd'hui, peut-être que tu es comme ce peuple qui est assis dans les ténèbres, que tu vis quelque chose de difficile, que tu ressens un vide intérieur profond. Je t'invite, je t'implore à faire le pas de recevoir Jésus en ce Noël,
de recevoir ce soleil levant, de recevoir cette lumière extraordinaire. Et comment on fait pour recevoir cette lumière en terminant? Pour recevoir Jésus, c'est par une simple prière sincère. Et je vais t'accompagner dans cette prière si tu veux bien. Je t'invite à fermer les yeux là où tu es chez toi, à te recueillir. J'aimerais prier pour toi en terminant. Seigneur mon Dieu, en ce temps des fêtes, bien qu'il y ait plein de déco partout et de cadeaux qui vont s'offrir, Seigneur, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont entendre ce café matinal vivre des moments de noirceur, des moments difficiles, des moments de remise en question, des moments de doute, de difficulté. Et j'aimerais te prier pour eux aujourd'hui, pour tous ceux qui entendent ce message. Je te prie qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur et qu'ils puissent laisser maintenant entrer dans leur vie ce soleil levant, ce Jésus qui est lumineux, qui peut redonner espoir, vie et paix là où il y avait angoisse et difficulté. Je te prie pour chacune de ces personnes, au nom de Jésus. Amen. Passez un beau temps des fêtes tout le monde. Laissez entrer Jésus dans votre vie. Ça vaut la peine.